Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance plus personnalisée, hein, privée, à réserver votre guidance sur mon site, hein, soluneveilleessence.fr, ou me contacter par mail. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous, pour les Vierges, sur ce mois de juin 2022? On va prendre 3 cartes. Allez, la dominante pour les Vierges au mois de juin 2022. Il y a trop de cartes. Allez, pour les Vierges. Le soleil, le 9 d'épée, le cavalier, j'allais dire le 7, le cavalier d'épée et l'ermite. Bon, alors, il y a quelque chose de rapide. Je ressens beaucoup de rapidité là sur ce mois de juin. Vous êtes préoccupé par des communications, il y a quelque chose de rapide, un mouvement, un déplacement ici. Euh, vous voulez mettre une situation au clair sur ce mois de juin. Vous réfléchissez beaucoup. Il est possible que vous ayez des angoisses ou de l'insomnie. Ouais, vous réfléchissez par rapport à votre harmonie, à votre épanouissement, à un nouveau départ, peut-être nouveau départ familial ou nouveau projet. Bon, on voit que vous êtes angoissé quand même, hein. Je ne vais pas vous le dire, ou stressé. C'est pas forcément des angoisses, ça peut être du stress, mais par rapport à des communications ou à quelque chose qui arrive rapidement ou un déplacement. Il y a cette histoire d'agir vite. En même temps, il y a un éclaircissement et avec l'ermite et le soleil, ici, on a cette histoire de prise de conscience. Quelque chose qui s'éclaire. Ok. On va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin 2022, Vierge. Bon, avec la roue, le monde. Waouh. Il y a un changement de cycle là, hein. Vous entrez sur le mois de juin avec un changement de cycle. Soit c'est une phase de transition entre deux cycles, ce que j'ai l'impression, parce que le monde c'est aussi boucler la boucle. Soit vous êtes sur le démarrage d'un nouveau cycle et là, il y a cette histoire d'ouverture, d'inconnu. Quelque chose qui se concrétise là, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à l'étranger, par rapport à l'inconnu. Il y a cette histoire peut-être de voyage, de déplacement. Alors ça se concrétise, c'est peut-être la réservation ou autre, ou la décision. Ou alors vous partez en vacances sur ce mois de juin. Ouais, il y a quand même le cavalier de bâton qui ressort. On a cette histoire de fougue, euh, d'empressement, d'impatience. Bon, il y a un changement. Donc soit vous entrez sur ce mois de juin dans une transition entre deux cycles, soit c'est le nouveau cycle qui se met en marche. Allez, quel est le défi et le challenge? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Le 7 de bâton. Le jugement. Ben, votre défi ici, c'est de penser à vous. D'accord? De défendre vos valeurs, de vous préserver. D'accord? Ouais. Il faut vraiment que vous vous préservez et que vous soyez en accord avec vous-même par rapport aux situations qui se présentent à vous. Vers quelle énergie vous tendez? Ouf, il y en a trop. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin? Le 8 de coupe, le départ.
l'empereur. Vous allez vers votre pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir. Hein. Il y a vraiment le fait de partir, mais j'ai pas l'impression que c'est le fait de quitter quelque chose là, mais d'aller en quête de vous-même, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a le 9 de coupe derrière, le roi de denier, le 4 de bâton. Il y a cette histoire de libération, d'épanouissement, de fête, de joie, de concrétisation, d'officialisation avec la justice. Ça pourrait nous parler au niveau matériel. Hein. Dans tous les cas, ici, bon, vous pouvez tourner le dos à un passé qui a été chaotique. Vous allez vers la lumière. Si vous êtes dans une transition de cycle, c'est toujours un peu instable. Ici, à la fin du mois de juin, vous démarrez votre nouveau cycle. Si vous êtes sur le nouveau cycle, ici, on voit clairement vous êtes en quête de ce qui vous convient, de ce qui vous épanouit. Hein. Vous reprenez votre pouvoir avec l'empereur. Il y a une décision, il y a le fait de reprendre confiance en soi aussi. Hein. De retrouver une sécurité aussi matérielle, j'entends. Alors, on va regarder la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Allez, pour les vierges sur le mois de juin 2022. Pour relationnel, général et sentimental. Il y en a deux qui ont voulu se retourner, on les prend. On a le monde, on a la force. Bon. Deux cartes, deux arcanes majeures. Et ici, on a le 3 d'épée. Il y a une guérison ici au niveau d'un relationnel qui a été difficile, qui a été blessant. On voit qu'il y a eu... vous sortez peut-être d'une dépression. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrin. Peut-être une trahison. En tout cas, ici, vous reprenez confiance en vous. Vous vous ouvrez hein, aux autres. Vous êtes dans l'ouverture ici, clairement. Il y a cette histoire de vouloir apprendre à connaître de nouvelles personnes, de s'entourer, de partager des moments conviviaux ici. Hein. Alors, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au mois de juin 2022 en matériel, professionnel et financier. On a le 6 de coupe. Et le 3 d'épée. On nous parle du passé là. Ou de l'enfance. Ça peut parler d'un problème avec un bien familial ici. Une entreprise familiale ou une maison de famille. Quelque chose où vous devez vous en séparer. Si ce n'est pas au niveau d'un bien immobilier, ça peut être un bien mobilier, hein, mais d'un objet. Ouais. Il y a des angoisses qui remontent. On peut parler de l'enfance aussi, si vous êtes dans le monde des enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas là, au niveau matériel, financier et professionnel. En fait, ce qui ne va pas, c'est plutôt au niveau émotionnel par rapport à cette sphère, hein, matérielle, professionnelle et financière. Il y a quelque chose du passé qui remonte. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous séparer de quelque chose. Vous devez quitter quelque chose, vous séparer de quelque chose. Bon, on va regarder la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les vierges. On a le 2 de denier. Le 2 d'épée. On est dans les deux. Hein.
Bon, il y a un imprévu qui vous déstabilise, hein, qui vous bloque, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Ouais. Vous êtes un peu... ça peut concerner le professionnel. Ça peut concerner le professionnel. Après, c'est peut-être pas, ça peut être autre chose, hein. Ça peut concerner un relationnel, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on voit que vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a un blocage, hein. Avec le 2 de denier, il y a une instabilité ici. On va regarder tout ça. Allez, on va commencer avec la sphère relationnelle générale. On a l'instabilité, l'examen, vous retrouvez de l'énergie, hein, sur ce mois de juin, les vierges. Je vous sens fière de vous. Il y a un accomplissement là. Alors, on a le travail. Ouais. Le bouclier, l'enfermement. Le compromis. On a l'amitié, le rêve, la séparation, la fécondité, la projection. Bon, il y a la fin d'une attente, la fin d'une illusion. Vous avez du soutien ici, hein, par rapport à des doutes, à une déprime. Voilà. Il y a la fin, peut-être la fin d'un deuil, la fin de doute, d'une attente ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Parce que là, avec l'instabilité, l'examen, le travail, on voit que vous êtes pas mal sous tension, peut-être parce que vous avez des concours à passer, des examens à passer. Vous êtes plutôt dans l'étude, ou alors vous faites une introspection, hein, par rapport à une instabilité émotionnelle. En tout cas, ici, vous vous réconciliez avec vous-même. Il y a un accord qui est trouvé au niveau professionnel aussi. C'est plutôt pas mal. Là, ici, il pourrait y avoir un compromis de vente, hein. Alors, un compromis de vente ou alors un CDD qui se signe, hein, parce que j'ai instabilité, compromis. Il y a un CDD au niveau professionnel là qui vous attend. Ça fait peut-être un moment que vous cherchez, hein. On a l'amour, la correspondance, le voyage. Bon, il est possible qu'il y ait un voyage là qui vous tient à cœur. Vous allez discuter de ça sur le mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui va contrecarrer vos plans, mais dans tous les cas, vous y allez quand même. Ouais, on a le carrefour, la clairvoyance et le miroir magique, oui. Donc de toute façon, ici, quoi que vous décidiez, ici, c'est ultra positif, hein. D'accord? Donc même s'il y a des choses qui peuvent un peu vous déstabiliser, là, dans tous les cas, peut-être par rapport à un voyage, à un déplacement ou quoi que ce soit, ou alors au niveau professionnel, il y a un compromis qui est trouvé, il y a un accord de fait. Au niveau du compromis de vente, c'est pareil, parce qu'on parle aussi du bien matériel, hein. Quel qu'il soit, c'est pas forcément un logement, hein, comme dit, hein, ça peut être une voiture ou autre, hein. Mais ici, je reprends juste les cartes que j'avais prises. Voilà. Le voyage était là, la correspondance ici. Ouais. Ouais. Dans tous les cas, ça va bien, quoi. D'accord? Il y a peut-être des vacances ou alors le notaire reporte un rendez-vous ou il y a quelque chose qui est peut-être un peu décalé, hein, mais dans tous les cas, ça se finit bien. Ça se finit bien pour vous. Ouais, vous voyez, j'ai le retard. Il y a quelque chose peut-être qui est un peu reporté ou qui s'organise autrement. Dans tous les cas, ici, pour certains et certaines, là, comme j'ai le monde ici et j'ai le voyage, il y a cette histoire de partir, hein, vous allez peut-être partir en vacances ou vous déplacer lors d'un week-end ou autre, mais c'est plutôt positif, hein.
Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les vierges. Pour le mois de juin 2022. Alors, on a l'encre, la fidélité, la stabilité, la crise, la réconciliation, le détachement, message reçu, masque. Alors ici, en dos, on a la guérison, le bon raisonnement, l'âme sœur, la prudence, le message envoyé. Ouais, je pense qu'il y a eu de la méfiance ici. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, hein. Mais là, du coup, alors, soit vous vous êtes trompé par rapport à une personne, hein, et vous pensiez que c'était votre âme sœur, mais ici, vous terminez tout ça et vous guérissez, hein. En clair, vous étiez dans l'illusion, hein. Ici, on voit, hein, qu'il y avait une force de conviction de croire, hein, en un lien qui n'était pas en fin de compte. Ça a été pas facile d'accepter ça. Là, vous êtes dans l'acceptation. On voit que vous vous réconciliez avec tout ça. Pour d'autres ici, il y a pu y avoir une crise dans un relationnel sentimental, hein, qui a provoqué une instabilité au niveau de la famille, au niveau de la structure du couple ici. Euh, alors ça va peut-être un peu déstabiliser un couple, hein, sur le mois de juin. On voit qu'il peut y avoir des communications un peu conflictuelles, mais on voit ici qu'il y a une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. On va regarder un peu plus. On a la lune, le doute, le non. Il n'y a pas de doute à avoir en fait, hein, dans cette. Alors, soit vous étiez dans une relation qui était complètement confuse et ici vous n'avez plus de doute, d'accord? On voit ici que il y a pas de retour, il n'y a pas de réconciliation. Euh, y- Vous avez peut-être cru que cette relation pouvait aller sur quelque chose de stable. Vous avez peut-être cru que c'était un lien, hein, particulier. Mais là, vous sortez de tout ça, d'accord? Donc là, vous sortez de vos illusions, vous sortez, voilà, vous voyez la vérité en face, il y a une acceptation. Pour d'autres, on voit que si vous êtes dans un couple ici, il y a un conflit, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ici, il peut y avoir, oui, des relations, des échanges plutôt conflictuels. On voit cette histoire de réconciliation. Alors, soit la personne en face de vous est allée trop loin et du coup, ici, il n'y a pas de réconciliation possible. Vous vous libérez de ce lien toxique, hein, vous avez la force, vous trouvez la force de quitter cette relation. Soit ici, vous êtes dans la méfiance par rapport à ce que va vous dire cette personne, hein, une personne en face de vous qui vous propose une réconciliation. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de doute à avoir, vous êtes dans la méfiance. Je regarde juste. Il y a un choix. Ouais. Vous voyez, regardez. Derrière, on a l'amour en votant passionnant, hein. On voit que vous, il y a cette histoire de sentiment qui est là. Vous avez une décision à prendre et c'est la fin d'un cycle, hein. Donc ici, comme je vous l'ai dit, hein, soit vous êtes dans une transition entre deux cycles, soit au début du mois, soit vous commencez un nouveau cycle. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a la fin d'une difficulté, hein, quelle que soit votre décision, et on voit que c'est du positif avec le bonheur, le happy end. Ouais. Ok. Il y a des réconciliations familiales, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein. Allez, on va voir du côté financier, matériel et professionnel. Avec ce 6 de coupe. 6 de coupe nous parle aussi de partage, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on parle du passé, ouais, de l'amour, de l'appui,
des plaisirs. Bon, j'en ai plusieurs. De l'argent, l'étoile de l'homme et de la fatalité. Derrière, on a le despotisme. Bon, écoutez, moi là, ce que ça me parle, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est soit il y a une maison de famille ou une maison où vous habitez peut-être, ou qui vous tient à cœur. Là, on voit qu'il y a cette histoire de s'en détacher. Peut-être par rapport à des problèmes financiers ou tout autre, hein. Ça peut être aussi ici le fait de se séparer, hein. En tout cas, vous y êtes attaché. Mais on vous dit que c'est une illusion en fait tout ça parce que vous êtes dans un mal-être. Ouais, vous voyez, il y a la paix derrière, une fois que ce changement est fait. Mais on voit que vous avez de la résistance par rapport à ça, vous êtes attaché à quelque chose. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir un licenciement, la fin d'un contrat, ça risque de bah, vous quitter cette entreprise ou cet emploi à contre-cœur. Ça va vous affecter. Pour d'autres, il y a quand même une prime, hein, qui ressort ici. Vous allez recevoir une prime. Là, il y a cette histoire d'héritage aussi. Il y a des rentrées d'argent, hein. Il y a des rentrées d'argent officielles qui mettent fin à quelque chose. Peut-être que c'est la fin d'une situation du passé. Pour d'autres, il y a des relations sentimentales au travail qui ne peuvent pas se faire. Ou pour que cette relation existe, enfin, vous êtes obligé de partir. Il y a vraiment cette histoire de contre-cœur. Oui, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui sort derrière. Oh, bon, vous avez la carte bleue. Et voilà, l'élévation, l'inconstance, la clé. Voilà, vous sortez d'une instabilité, hein. Donc, ce qui arrive et qui peut être un peu difficile à quitter ou à se détacher, quelque chose s'arrête, mais en même temps, c'est pour le mieux parce que vous allez sortir d'une instabilité. Allez, on va voir la surprise, bonne ou mauvaise, hein, l'imprévu. On y va pour les vierges, ce mois de juin 2022, l'événement imprévu. Bon, on a l'abondance qui est là, c'est déjà pas mal. La clé. La communication. L'argent. Le silence. Et le serpent. Le triomphe. Le triomphe, le nom, la transformation, la santé, le manque. Bon. Alors, vous osez dire non, hein. Il y a quelque chose ici qui est reconnu aussi. Alors, j'ai l'impression que cette surprise-là, cet événement imprévu, vient du côté matériel et financier. Ok, là, j'ai une rentrée d'argent, quelque chose là qui peut venir, une bonne nouvelle qui arrive aussi. Et avec cette bouche fermée, pour moi, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Là, on va vous l'apprendre. Alors, ouais, sur l'été. L'été, c'est fin juin. Ça serait alors plutôt sur la fin juin. Ouais. Gestation. Oui, il y a quelque chose Après, on vous dit de vous taire, hein, de pas le dire. Ouais, il y a quelque chose qui va se concrétiser là. Ça prend un peu de temps quand même, hein. Il y a de la patience, hein, parce qu'on a la gestation. Mais il y a quelque chose qui se met en mouvement. Euh, et j'ai l'impression que c'est au niveau matériel, financier. Il y a cette histoire de mouvement sur cet été là, et avec la guitare, on a les divertissements, le plaisir. Bon.
Soit il y a une rentrée d'argent, soit il y a des communications qui se libèrent ici, d'accord, et qui se transforment. Il y a une transformation. Par contre, on voit que vous allez devoir soit jongler entre deux situations, ou entre plusieurs situations, donc essayer de trouver un équilibre, soit ici, vous allez être déstabilisé, hein, parce qu'avec l'abondance, on a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on termine avec un message ou une réponse. Si vous avez une question, je le fais par décan. Et pour les signes ascendants et lunaires, on regardera le dos des paquets. Allez, pour les vierges. Allez, premier, deuxième et troisième. On va prendre un petit message avec l'oracle de Gaïa. Ok, allez, on commence avec les signes ascendants et lunaires. On a repensez-y. Il y a un temps de réflexion. Et on vous dit, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Allez, pour les vierges, premier décan. Agissez. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Deuxième décan, vierge. Des relations profitables. Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Et vierge, troisième décan. Peu probable. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.